oui, janvier le dernier book haul. Il est peut-être temps que je vous en fasse un. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un book haul qui va réunir les mois de février, mars et avril. La pile est là. Oui, j'en ai quelques-uns à vous présenter quand même sur 3 mois. Donc on va y aller tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer avec les services de presse. J'ai reçu Wagestix de Benoît Grelot chez Poulpe Fiction. Je vous l'ai déjà présenté en point lecture. On suit une jeune fille qui rêve de devenir illusionniste comme ses parents. Ses parents, eux, ont disparu à la suite d'un numéro. Donc les grands-parents de la jeune fille qui l'ont recueillie, eux, ne cautionnent pas du tout ce choix de carrière. Ils la tiennent éloignée, au contraire, de tout ce qui peut être magie, illusionnisme, prestidigitation. Sauf que la jeune fille, elle, s'exerce en secret et veut absolument être avec le plus grand. Elle postule, elle fait un numéro devant un des grands magiciens, un des concurrents de ses parents. Et il y a quelque chose qui va mal tourner. Elle va être un peu trop curieuse et elle va se voir développer des pouvoirs étranges. Elle va pouvoir se transformer en oiseau. Bref, voilà, vous avez déjà eu la chronique sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. J'ai reçu de la part de l'auteur directement Le Seuil de Tom Clearlake. C'est paru chez Moonlight Édition, c'est un thriller, c'est pareil, vous avez déjà dû avoir la chronique? Oui, le dernier point lecture, il y avait ce livre dedans. Nous sommes avec deux personnages, l'un est capitaine de police, l'autre c'est sa fille va disparaître. Elle a été embarquée dans une aventure folle pour participer à de la télé-réalité, sauf que ce qu'elle pensait être un simple jeu va se révéler être un terrible cauchemar. Et de l'autre côté, nous avons son père qui va partir à sa recherche. Un très bon thriller, très addictif. Je vous renvoie à ma chronique. Ah, celui-ci. 2 exemplaires, pourquoi? Parce que le 27 avril, je vais organiser une chasse aux livres dans les rues de Vienne, en Isère, pour vous faire gagner 7 exemplaires. Il est magnifique. Sincèrement, celui-là est très beau, celui-là est très beau aussi. Ils ont fait un incroyable boulot chez Ozu. Et en plus, l'histoire est dingue. J'ai adoré. C'est mon coup de cœur de 2024. On est avec Benjamia qui vit sa petite vie tranquillement chez lui. Ses parents sont en train de divorcer, c'est assez compliqué, jusqu'au jour où on lui offre une poupée, une étrange poupée aux yeux en bouton. Et cette poupée va l'envoyer, je ne vous explique pas comment, vous découvrirez tout ça, dans un autre monde, à Dédaleum, un monde labyrinthique où chaque personne qui s'éloigne un petit peu de sa maison se perd à tout jamais et ne peut plus retrouver le chemin de chez lui. Donc Benjamia, lui, va se mettre en quête de repartir chez lui, mais en chemin il va faire des rencontres et il va mener une autre quête de retrouver des Whisperwicks. Et c'était génialissime, j'ai adoré cette histoire et je suis toujours en plein dedans parce que je suis en train d'organiser cette chasse aux livres qui, je l'espère, fonctionnera bien. Donc si vous êtes dans les alentours de Vienne le 27 avril, sachez que ça commence à 14 h, que je vous réserve une petite chasse aux livres. Mais voilà, ça demande pas mal d'organisation, pas mal de boulot, donc ça serait bien s'il y avait un petit peu du monde. Ensuite, on passe à mes achats. Je m'étais pris So Let's It Burn. Alors, vous connaissez mieux cette couverture-là. So Let's It Burn de Camilla Cole chez Hachette. Pourquoi j'ai cette jaquette? C'est une jaquette exclusive, un goodies exclusive qui était dû si on faisait la précommande de ce roman. Je l'avais précommandé, donc je l'ai eu. J'ai eu aussi ce marque-page. C'est pareil, vous avez déjà eu mon avis là-dessus, puisque l'on est avec des dragons. Vous allez voir, c'est une petite thématique assez récurrente. Je vous avais présenté au dernier book haul Battle Dragon, le tome 2, et ben là je vous présente 2 livres encore de dragons.
Donc So Let Them Burn, c'était très sympa, très addictif avec ses deux sœurs, l'une qui est l'envoyée des dieux, elle a été choisie par les dieux pour les représenter sur Terre, pour aider son pays à vaincre ses ennemis, et l'autre c'est sa sœur qui elle aimerait devenir une soldate, aimerait devenir quelqu'un qui pilote des dragons mécaniques, on va faire ça simple, sauf qu'elle est rejetée de l'académie, elle n'est pas choisie par ces dragons mécaniques, et elle voit son avenir complètement incertain, jusqu'à ce qu'elle se lie avec un dragon, un véritable dragon, sauf que les dragons, ce sont les ennemis. Fourth Wing, le tome 1 de Rebecca Yarros chez Hugo Roman. Oh, cette couverture ne prend pas tellement bien la lumière, je trouve. Je me l'étais procuré à sa sortie, sauf que j'avais eu quelques petits désagréments puisque je me l'étais fait livrer à la FNAC et que mon conjoint n'était pas retourné à la FNAC. Et donc ça a été un peu compliqué pour le récupérer, donc je l'ai enfin dans mes mains. Aussitôt reçu, aussitôt lu. On est avec Violet qui se destine à être scribe, sauf que toute sa famille est cavalière. Et puis sa mère ne lui laisse pas le choix, elle doit être cavalière aussi. Donc cavalière c'est dompter des dragons. Sauf que la préparation pour être cavalière c'est une tannée pas possible. La mort est à tous les coins d'épreuves. Et Violette va devoir prouver sa valeur et se lier à un dragon. Pareil, vous avez déjà ma chronique. Une autre chronique que vous avez déjà, L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, paru chez Brajlund, c'est le tome 3 du Pont de Tempête. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce tome 3, si c'était vraiment un tome 3, parce qu'on nous l'avait vendu en nous disant que c'était des personnages différents. Oui, on suit Kéris et Zara, mais on est dans la même histoire. Clairement, ce tome 3 se passe en parallèle du tome 2, donc on voit absolument toutes les manigances qui ont pu être faites dans le plan machiavélique du tome 2, donc ce roman était parfait. Et si vous avez aimé les deux premiers tomes, la duologie, vous devez lire celui-ci. Vous devez lire celui-ci pour avoir une parfaite connaissance de cet univers. J'ai lu, déjà, L'Empire d'écume, le tome 3, La guerre des éclados de Andrea Stewart chez Big Bang, parce que ce tome 3 je l'attendais depuis très longtemps. Je crois que le second tome je l'avais lu il y a 2 ans et j'avais eu à coup sûr un coup de cœur pour le tome 1, un coup de cœur pour le tome 2 et on n'est pas loin du coup de cœur pour ce tome 3, mais simplement il a mis trop de temps à arriver. J'ai commencé à lire et je ne savais plus où j'en étais, j'avais des réminiscences, mais en fait c'est un univers quand même assez vaste, assez complexe, et c'est vrai que quand je me suis remis dedans, j'avais beaucoup de mal à me rappeler de tout ça. Bref, je l'ai lu, vous aurez la chronique lors du prochain point lecture, mais j'ai terminé une trilogie, ça je suis fière. Le dernier arrivé dans ma palle, le petit dernier, c'est The Blood Traitor de Lynette Noni, le tome 3 de The Prison Healer chez Hachette. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je retrouve toujours un petit peu le même, alors c'est pas un problème mais défaut, c'est pas un défaut. Donc j'espère que je ne le retrouverai pas dans ce tome 3, mais bon, en soi ça ne m'a pas empêché de trouver cette histoire très addictive, de vouloir la suite, et donc je finirai aussi une trilogie avec ce roman que je n'ai pas encore lu. Et parmi toute cette pile, je n'ai pas encore lu celui-ci. Clairement, il y a beaucoup de changements dans ma façon de lire. Avant, j'achetais beaucoup, mais la plupart des livres restaient en sommeil, restaient non lus pendant longtemps. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'achète mes livres et je les lis au fur et à mesure. Donc clairement, il y a un très gros changement. Les 2 derniers que je vous présente, je crois que je vous en avais déjà parlé, puisque j'avais fait un vlog sur la chaîne pour les vacances de février et je les ai ramenés de chez Marilyn, donc il me semble que je vous les ai déjà montrés. Dans le doute, je vous les remontre. Chez Marilyn, j'ai récupéré Noblesse oblige,
de Maïwenn Alix chez Slalom. C'est un roman qui m'intriguait énormément. À la base, je n'étais pas partie pour le lire. Oui, cette histoire de roi, reine, enfin, costume d'époque avec de la télé-réalité, ça me paraissait très bizarre. Et puis finalement, j'ai entendu des retours et j'ai aussi eu Marilyn qui m'a parlé de ce roman en me disant « Tu verras, il y a un retournement de situation, ça devient très très sombre. » Je me suis dit « Allez, on va y aller. » Je ne l'ai pas encore lu. Comme je vous l'ai dit, il me fait un peu peur, mais on verra. Et enfin, ça c'est un cadeau de Marilyn. Voilà, Marilyn m'a offert Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola chez Bayard. Une très belle surprise. Et je l'ai lu sur le chemin du retour et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Un conte gothique qui m'a beaucoup plu, avec deux sœurs qui sont diamétralement opposées. L'une a survécu à l'incendie de sa maison, l'autre est morte, c'est un fantôme. Et elles vont partir en quête d'un livre qui contient des secrets d'occultistes royaux. Bref, voilà, une très bonne lecture. Vous avez déjà mon point lecture, si vous voulez. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. J'ai fait une énorme commande qui devrait arriver en fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc, vous le verrez lors du prochain book haul. Mais j'ai bien craqué. J'ai bien craqué, ça faisait un petit moment que je n'avais rien acheté. Voilà, dernier, hop, je l'ai pris en librairie parce que je l'ai vu, je le cherchais, je ne le trouvais pas. Et puis à force de regarder vraiment tous les livres, je l'ai trouvé. Mais là, voilà, une grosse commande à la Fnac arrive. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué, vous avez été raisonnable pour ces 3 derniers mois. Il faudrait que je me note de faire des book hauls plus souvent, mais clairement, au moins j'ai pas mal de choses à vous présenter parce que mois par mois, ça se limite à 2-3 livres quoi. Là, vous voyez, une bonne vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire et moi en attendant je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, le 27 avril, ça se passe à Vienne pour une chasse aux livres, pour gagner un exemplaire des Whisper Weeks.